Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter en fait l'hyperviseur Beehive. Donc cet hyperviseur a été créé par la fondation FreeBSD. Donc il a été intégré à la base à FreeBSD 10.0, donc qui est sorti en 2014. Et c'est à partir, on va dire, de FreeBSD 11 que l'hyperviseur est devenu plus stable. Alors à la base, c'est un hyperviseur qui est plutôt prévu pour les serveurs, mais en fait, vous pouvez virtualiser une large gamme de systèmes d'exploitation. Bah déjà, vous avez quasiment toutes les distributions Linux qui sont prises en charge, toutes les distributions BSD, ainsi que Windows. Donc, enfin voilà, vous avez l'embarras du choix. Donc, je vais vous présenter le wiki de Beehive, donc sur FreeBSD. Donc, parce que c'est vraiment un projet donc natif de FreeBSD, hein. Mais d'ailleurs, Beehive a été intégré également sous Illumos, sous les distributions Illumos, donc qui se basent sur Unix SVR4. Distribution que je vais vous ai déjà présentée dans différentes vidéos. Donc voilà, vous avez la page du wiki, je vous la mettrai de toute manière dans le lien, enfin dans le descriptif de la vidéo. Et vous avez donc son site officiel, hein. Alors c'est un site tout simple, voilà, hein. Donc c'est juste le site officiel, après il n'y a rien d'exceptionnel. Et donc nous allons en fait installer du coup NetBSD. Donc NetBSD c'est également une distribution BSD au même titre que FreeBSD. Donc son site officiel est www.netbsd.org. Donc nous allons passer à la partie virtualisation. Donc du coup, pour la partie virtualisation, en fait, j'utilise un framework du nom de VM Beehive, donc qui s'utilise en ligne de commande et en tant que route, plutôt que la commande Beehive directement, car ça simplifie un peu les choses. Après, je pourrais vous faire une vidéo sur l'utilisation de Beehive directement, mais bon, ça pourrait rebuter plus d'une personne. Donc, nous allons passer par la création d'une machine virtuelle via l'hyperviseur Beehive, donc avec son front-end VM Beehive. Donc voilà, donc là on est dans le répertoire donc de VM Beehive. Alors, je vous montre le contenu du répertoire. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs fichiers cachés. Donc, un point config. Donc là, c'est tout ce qui concerne la configuration de l'hyperviseur. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez la configuration, par exemple, du réseau. Le IMG, bah, c'est pour des images. Donc ISO, c'est là en fait où vous placerez les ISO en fait que vous aurez téléchargés. Comme par exemple moi NetBSD, l'image ISO que je vais installer, NetBSD 10.1 AMD .ISO. Donc que vous pouvez d'ailleurs retrouver euh, ici en cliquant ici. Voilà. Et donc, alors, pour créer, donc, alors, on en était au répertoire et vous avez donc
template. Donc ça, c'est en fait des fichiers texte en fait qui permettent d'installer en fait les systèmes qui ressemblent en fait un peu au template de LXC ou ce genre de choses quoi. Donc 4 templates, par exemple je vais vous montrer la template qu'on va utiliser. Ah, je sais pas pourquoi. Ah oui, voilà. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, le bootloader, c'est en mode UEFI. Le CPU, donc il y a 2 cœurs de CPU. Au niveau de la mémoire, il y a 1 giga de mémoire vive. Donc après, en fait, dans Beehive, vous avez les pilotes virtuaux qui sont compatibles, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, disque, là, ça c'est le disque donc d'une taille de 10 Go. Et pareil pour le réseau, vous avez Virtuo Net, donc comme sous KVM. Et ensuite, là, vous avez le nom du système. Et ça, après, c'est des réglages facultatifs, voilà, qui n'ont pas vraiment d'importance. Donc, nous allons lancer la création de la machine virtuelle NetBSD. Donc nous tapons Create et nous sélectionnons donc notre template. Alors voilà, donc perso. Et là, on donne un nom en fait à notre machine virtuelle. Donc net, net BSD 10. Voilà. Donc là, la machine virtuelle, la machine virtuelle en elle-même est créée. Maintenant, nous pouvons passer à l'installation. Donc pour installer cette machine virtuelle, il faut taper la commande VM. D'ailleurs, je peux vous montrer toutes les options de cette commande. Voilà. Et donc, vous tapez install. Donc, du coup, install suivi du nom de votre machine virtuelle. Donc, NetBSD 10 et suivi du CD-ROM d'installation donc, qui est placé dans le répertoire .iso. Donc voilà, alors là, du coup, vu que j'ai choisi le mode graphique, en fait, et que il n'y a pas de graphisme directement sous VM Beehive, étant donné que Beehive est plutôt prévu pour les serveurs, en fait, il faut passer par un client VNC. Donc alors, pour ce faire, nous allons dans Internet et on va utiliser Tiger VNC. Donc là, 00, normalement c'est bon. On va vérifier l'info sur notre... Donc, bam. Donc oui, apparemment, c'est la bonne adresse, comme vous pouvez le voir ici. Donc alors, on retourne sur... Voilà, donc là, on se connecte à NetBSD. Alors, donc là, nous sélectionnons message d'installation en français. Clavier AZERTY. Donc, installation de NetBSD sur disque dur. Souhaitez-vous continuer? Oui.
Alors après, vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, en fait, de mettre l'image de Tiger, enfin du client VNC, en fait, à la même résolution que votre écran, hein. Je tiens quand même à le préciser. Donc on sélectionne notre disque dur, donc partition GPT, et là on use donc le partitionnement par défaut. Alors, souhaitez-vous continuer? Donc oui. Donc on va faire une installation complète. Donc nous c'est à partir du CD-ROM. Donc alors le temps que ça s'installe, je sais pas si ça va mettre énormément de temps, mais on va quand même mettre la vidéo en pause. Alors ça y est, l'installation D7 c'est terminé. Donc nous allons pouvoir retourner sur notre VM et appuyer sur Entrée. Donc là, on nous demande le mot de passe du super utilisateur. Mince, je me suis trompé. Voilà. Donc, alors, configurer le réseau. Donc, alors, c'est cette interface. Donc, configurer automatiquement, oui, ce sera par DHCP. Donc, votre nom d'ordinateur, alors on va pas se prendre la tête, on va mettre NetBSD 10x64. Pas de nom de domaine. Les valeurs sont-elles correctes? Oui. Et après, est-ce qu'on souhaite conserver les réglages? Oui, également. Donc là, réseau UTC, c'est pour le time zone, donc le fuseau horaire. Donc on choisit l'Europe. Et on va prendre Europe Paris, donc qui est ici. Voilà. Alors pour le shell root, on va rester avec le shell SH, bien que le shell KSH serait peut-être pas plus mal. Ouais, on va rester avec le shell SH. Donc le mot de passe est déjà défini. Donc on va quand même installer les paquets binaires, donc qui ne font pas partie de la distribution FreeBSD, mais qui sont installés à part dans un dossier qui se nomme USR PKG. Donc on met installer. Alors ça devrait lancer l'installation de PKG in, donc le gestionnaire de paquets binaires de NetBSD. Voilà, donc c'est bon. Donc obtenir et extraire PKG source, en fait PKG source c'est l'équivalent des ports sous FreeBSD. En fait ça permet d'avoir toutes les sources des logiciels portés sous NetBSD. Mais personnellement j'utilise plutôt les paquets binaires, donc c'est pas indispensable d'installer PKG source, bien qu'il puisse y avoir des paquets sous PKG source qui ne sont pas encore disponibles en binaire. Mais bon, là, vu qu'on fait une installation simple, donc on active SSHD, NTPD également, NTPDET au démarrage, oui, c'est pour avoir l'heure au démarrage. Ça aussi, on peut activer. Donc XDM, non, c'est un gestionnaire de session. Ça, c'est activé par défaut, on le laisse. Donc ouais. Donc nous allons ajouter un utilisateur. Donc là, on tape directement le nom de l'utilisateur.
et on nous demande si on veut l'ajouter au groupe Wells. Donc on met oui, sinon en fait à partir de cet utilisateur on ne pourrait pas se connecter au compte route avec la commande sous. Donc là on choisit KSH. Donc on met un mot de passe pour cet utilisateur. Alors donc qu'est-ce que je vais mettre? Hop. Voilà. Et la configuration terminée. Et là, nous pouvons quitter le programme d'installation. Donc, on va mettre shutdown R no. Et donc, on va relancer Tiger VNC. Donc alors. Ah bah ah bah non, j'ai fait une erreur là. Maintenant, en fait, que le système est installé, parce que là, j'allais relancer l'installation, donc c'est n'importe quoi ce que j'allais faire. Maintenant que l'installation est terminée, alors déjà, on peut voir notre nouvelle machine virtuelle dans la liste des machines virtuelles. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a Debian 13 et NetBSD 10. Donc, vous pouvez voir l'état. Donc, démarrer. Donc, d'ailleurs, on va stopper NetBSD. Pop-up, stop. Voilà. Hop. Donc, c'est bon. Et maintenant, nous allons lancer directement la machine virtuelle. Donc il faut taper VM Start, suivi donc du nom de la machine virtuelle. Donc là, nous pouvons lancer Tiger VNC. Oui, si Tiger, voilà. Et nous reconnecter. Et comme vous pouvez le voir, le système démarre. Alors là, on peut rentrer notre utilisateur. Voilà. Hop. Et donc... et après, là, vous avez un système NetBSD normal. Hop. Et pour avoir juste la version du noyau, c'est là. Alors, on va mettre un petit alias pour la commande ls. Comme ça permet, par exemple, si vous allez à la racine ou si vous allez... attendez, j'ai peut-être fait une erreur. Non. ls. Là, je ne comprends pas pourquoi... Ah oui, ouais, non, je me suis trompé au niveau de... voilà. Et là, ça va être tout de suite mieux.
Donc peu up. Et là, comme vous pourrez le voir, il y a la distinction entre... Ah non, ça n'a pas... Ah bah non, oui, je l'ai juste... Je retape la commande. Et là, oui, voilà, il y a la distinction entre les répertoires et les fichiers normaux. Normalement, on doit le voir dans USR, par exemple, bin. Vous allez voir les fichiers binaires, voilà, qui finissent par une étoile. Les répertoires, donc, qui finissent par un slash, en fait, par une barre oblique. Et les fichiers normaux, en fait, qui finissent juste, enfin, qui finissent par rien, en fait, tout simplement. Et pour les liens symboliques, en fait, ça finit par un arrobase. Donc voilà, donc on va tester si le réseau fonctionne bien. Je pourrais mettre autre chose que Google, mais bon, c'est le plus simple à taper. Donc voilà, le réseau fonctionne sans problème. Donc on va se connecter en tant que route. Et on va pouvoir éteindre notre machine virtuelle. Et normalement, si on fait un VM info netbsd, on peut s'apercevoir que la machine est stoppée. Voilà, vous pouvez le voir ici. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et bien sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Au revoir, à très bientôt.